Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle vidéo recommandation et aujourd'hui je vais vous offrir plusieurs idées de cadeaux mais qui ne sont absolument pas des livres pour des grands lecteurs ou des grandes lectrices. Vraiment, c'est difficile de leur trouver un livre qui leur corresponde ou alors vous leur offrez un livre qui leur correspond mais ils l'ont déjà acheté. Bref, c'est hyper compliqué parfois et là je vais vous donner des idées qui ne sont pas des livres mais qui plaisent à quasiment tous les lecteurs et toutes les lectrices. Pour commencer, une idée de base qui vraiment est la plus simple à faire et la plus simple à trouver, je vous assure, c'est tout simplement une carte cadeau. C'est bête, mais c'est super bien parce que quand vous êtes lecteur ou lectrice et que vous avez envie d'acheter des livres mais que ça a un coût, et bien c'est super génial en fait d'avoir une carte cadeau et de pouvoir se dire waouh, je vais pouvoir m'acheter les livres que je veux et c'est pas on m'a offert un livre mais peut-être que je l'aurais pas acheté ou je l'aurais pas lu si on ne me l'avait pas offert. Donc pour moi la carte cadeau c'est vraiment l'indispensable et en plus c'est l'indétrônable parce que on risque jamais d'échouer, on risque jamais de passer à côté, ça fera toujours plaisir à un lecteur et à une lectrice. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, que ce soit dans les librairies indépendantes dans lesquelles la personne à qui vous comptez l'offrir va ou tout simplement dans les grandes surfaces, les types Fnac, Cultura, etc. Je suis sûre que vous pouvez en trouver facilement. Mais l'idéal c'est quand même la librairie indépendante. Si vous savez que cette personne va dans une librairie indépendante, franchement n'hésitez plus et sautez le pas pour une carte cadeau. Le gros avantage de la carte cadeau, en plus qu'il soit extrêmement facile à trouver, à avoir, c'est surtout que vous imitez le prix que vous souhaitez. Ça peut être beaucoup, ça peut être peu, franchement c'est en fonction de votre budget, c'est l'idéal. Quand on est lecteur et lectrice, on aime beaucoup tout ce qui entoure le monde du livre, tout ce qui entoure l'objet livre. Et finalement, une décoration dans la bibliothèque, c'est vraiment super génial. Donc si vous connaissez la personne, n'hésitez pas à lui offrir, si elle aime les décorations évidemment, les décorations qui vont être en lien avec l'univers qu'elle adore, son univers de prédilection tout simplement. Je suis sûre que c'est une petite attention qui ne passera pas inaperçue et qui fera super plaisir. Dans le même genre un peu pour des décorations, vous avez les book nooks. Les book nooks c'est quoi? C'est tout simplement des petits éléments que la personne va créer elle-même. Voilà, elle va recevoir en fait dans un kit, donc je vais vous mettre les images ici, elle va recevoir dans un kit de quoi faire un book nook et à la fin elle va avoir une sorte de scène. Parfois c'est lumineux, parfois il n'y a pas de lumière et c'est super génial. Vous mettez ça entre deux livres dans votre bibliothèque, ça peut aider à faire tenir ces livres aussi. C'est juste génial, c'est décoratif, en même temps ça fait une petite activité si la personne est manuelle. Et en plus à la fin ça rend quelque chose de super beau, donc je trouve que le book nook c'est une bonne idée. C'est pas forcément donné, donc voilà, c'est pas pour tous les budgets, mais renseignez-vous si jamais ça vous intéresse comme cadeau parce que le book nook c'est génial en vrai. On ne le sait pas toujours, mais dans le monde du livre il y a plein de choses qu'on peut avoir personnalisées et donc qui vont être super bien, qui vont être idéales pour offrir à une personne, puisque si vous connaissez ses goûts, si vous connaissez son univers de prédilection ou son livre préféré, vous pouvez choisir une citation, une image, peu importe, en lien avec ce qu'elle aime et tout simplement tomber dans le mille tout en ayant diverses choses. Le premier truc que vous pouvez personnaliser, notamment sur Etsy, vous pouvez personnaliser plein de choses sur Etsy, c'est le marque-page. Le marque-page personnalisé, vous pouvez l'avoir sous format papier, vous pouvez l'avoir sous format bois, vous pouvez l'avoir sous format acrylique, vraiment tout est possible et imaginable. Et vous avez juste à passer commande avec une personne qui le fait. Et en général, les gens en sont contents, que ce soit la personne qui offre, mais aussi la personne qui reçoit, puisque là, c'est souvent inattendu les choses personnalisées. Et pourtant, je trouve que ça a quelque chose d'encore plus fort quand c'est personnalisé. Dans la même veine, vous avez le mug personnalisé. Donc là, c'est forcément dans l'univers du livre, mais vous pouvez trouver des mugs pour tout et n'importe quoi. Mais vraiment les mugs personnalisés c'est super cool, et même si vous voulez pas vous prendre la tête à savoir ce que vous mettez sur le mug, et pareil pour le marque-page et pour tout ce que je vais vous dire, vous pouvez trouver des modèles en fait qui sont en lien avec les livres et ça c'est top. On continue sur la lancée des choses personnalisées et maintenant je vais vous parler du tampon personnalisé. Ça c'est l'idéal pour les personnes qui aiment bien laisser une trace sur leur livre de leur passage. Parfois elles vont les mettre en boîte à livres ou les vendre. Et l'idée de mettre son petit tampon avec son petit nom, son petit prénom, ou tout simplement, je sais pas moi, le nom de sa chaîne si c'est une personne qui est sur les réseaux sociaux. Vraiment, vous pouvez choisir cette personnalisation, le tampon personnalisé, pour pouvoir justement avoir un livre unique et un livre qui nous appartient, même si après il va voguer ailleurs. Dans le même style, et ça c'est vraiment mon préféré, c'est l'embosseuse que vous pouvez personnaliser. L'embosseuse c'est quoi? C'est tout simplement un peu comme un tampon, sauf qu'en fait vous allez pincer une page de votre livre et cette page va prendre la forme justement
de ce que vous voulez, ce que vous avez, un peu comme un tampon, sauf que vraiment c'est la page qui prend la forme de l'illustration tout simplement. Et j'adore ça personnellement, j'adorerais avoir une embosseuse un jour, c'est trop génial, je pense qu'un jour je m'en achèterai une. Et j'ai vu du coup en me renseignant, je crois que c'était, il y en avait genre à 11-12 euros sur Etsy, donc c'est pas si cher. Après j'ai pas fait les estimations vraiment comme si j'achetais, mais au premier prix j'avais trouvé je crois 11 ou 2 euros, donc franchement c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, comme c'est un cadeau personnalisé, je trouve que c'est une super bonne idée pour le lecteur ou la lectrice qui adore ces livres. Et en plus, quand vous avez embossé votre livre, vous pouvez, si vous avez par exemple des réseaux sociaux, je suppose faire un peu la promo de vos livres quand vous les mettez, enfin de vos livres, de vos réseaux quand vous les mettez dans les boîtes à livres ou autres. Donc c'est plutôt sympa, ça peut aussi servir plusieurs causes. On s'éloigne de tout ce qui est personnalisé avec les serre-livres. Vraiment les serre-livres, je trouve que c'est sous-coté, je trouve qu'on n'en entend pas assez parler et surtout qu'on n'en voit pas assez. Alors forcément quand on a des bibliothèques hyper remplies comme les miennes, ça ne sert pas à grand chose. Mais si vous avez une personne qui a une petite bibliothèque ou qui n'a pas encore trop de livres ou qui aime bien mettre sur des étagères à droite à gauche des livres, et bien les serre-livres c'est juste génial et je vous assure que sur internet vous avez de tout en serre-livres. Vraiment vous avez de tout sur plusieurs sites, vous avez le choix, vraiment sincèrement vous pouvez avoir de tout et c'est trop bien parce que en fonction des goûts de la personne, encore une fois, vous avez des choses qui vont être un peu plus steampunk, des choses un peu plus mignonnes. Moi j'avais pris des serre-livres en forme de chat, je sais plus sur quel site, mais franchement c'était trop bien et je les utilise encore aujourd'hui ces petits serre-livres et c'est de la bonne qualité en général. Donc n'hésitez pas si cette idée vous plaît à vous renseigner sur les serre-livres qui pourraient être utiles et surtout qui pourraient plaire à la personne. Le prochain, je comprends pas trop qu'on n'y pense pas plus que ça et pourtant je trouve que c'est une méga bonne idée pour un lecteur ou une lectrice. C'est tout simplement les bougies en lien avec les livres. Alors je parle pas forcément des bougies où il y a le nom du livre ou autre parce que ça, si vous vous renseignez un peu, vous savez que c'est illégal. La personne très certainement quand elle vous fait une bougie nommée Harry Potter ou Jamais plus ou que sais-je, voilà, on est censé créer une œuvre, soit on achète les droits d'auteur et très certainement que la personne ne les a pas, soit tout simplement on fait quelque chose inspiré d'eux et dans ce cas on a juste à noter, à préciser que c'est inspiré d'eux mais quand clairement c'est le titre et limite la couverture du livre sur la bougie, moi à votre place je n'y risquerais pas, c'est voilà, même si ça fait plaisir à la personne, c'est pas trop réglo derrière. Mais par contre vous avez plein de personnes dans le monde du livre qui créent des bougies qui ont l'air d'être super, qui ont l'air de sentir trop bon et qui sont toujours en lien avec le livre. Donc soit c'est en lien genre vous avez pas le titre d'un livre mais par exemple l'univers du livre, je sais pas moi, l'odeur d'un feu de cheminée, l'odeur d'un feu de bois ou l'odeur d'un univers ou l'odeur d'une bibliothèque, enfin voilà, c'est vraiment très très large et parfois vous avez tout simplement des petites douceurs genre des bougies à la cannelle ou autres vraiment qui peuvent faire plaisir aux lecteurs et lectrices. Donc franchement on n'y pense pas forcément mais les bougies comme ça autour du monde du livre c'est trop bien. Le prochain que je vais vous donner, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, il s'agit de la pochette à livre et je vous assure que en France on voit surtout un type de pochette à livre mais il en existe plusieurs et franchement il y en a, moi j'adorerais en avoir comme ça. Vous avez le plus simple, juste la petite jaquette, vous insérez le livre dedans, vous avez celui qui se referme, vous avez celui qui couvre le livre mais vraiment la couverture, vraiment c'est comme une couverture en tissu de votre livre et ça c'est trop bien. Vous avez également des pochette à livre où vous avez des petites poches pour mettre un crayon, pour mettre de quoi annoter si la personne aime beaucoup annoter, de quoi mettre ses lunettes, son portable, que sais-je. Et vous avez des pochettes à livres pour spécialement les liseuses. Donc voilà, vous avez une panel de choix très très large, encore une fois souvent sur Etsy. Donc franchement n'hésitez pas à vous renseigner si la personne n'a pas de pochette à livres mais qu'elle n'aime pas abîmer ses livres et qu'elle les emmène partout avec elle, ça peut être une bonne solution. Votre ami lecteur ou lectrice aime beaucoup la décoration ou aime beaucoup les fleurs, et bien quoi de mieux qu'un vase? Ouais, un vase avec une citation dessus. Vous pouvez trouver ça sur internet, il y a des vases. C'est des vases transparents, je sais pas trop si c'est en plastique, en acrylique, donc j'espère que c'est pas en plastique. Mais en tout cas ce sont des vases transparents, que j'espère en verre. Et dessus vous avez donc soit la définition de ce que c'est qu'un livre, ou une citation. Je sais pas si vous pouvez les personnaliser ou pas, ça par contre. Mais je sais qu'il en existe et donc si la personne aime les fleurs et qu'elle en achète régulièrement, ça peut être une bonne chose, ça décore la maison et ça rappelle le livre. Celui que je vais vous donner dès maintenant, c'est presque mon préféré, j'avoue. Après l'embosseuse, c'est tout simplement un pull ou un t-shirt, peu importe, en lien avec l'univers du livre, donc l'univers préféré de la personne ou une citation ou son personnage préféré, peu importe. Je trouve ça tellement génial en vrai quand on est lecteur ou lectrice d'avoir
un pull avec, ou un haut, un t-shirt, avec encore une fois un rappel de notre passion, que ce soit juste des livres, ou la définition de ce que c'est un livre, ou la définition de ce que c'est un book lover, ou vous avez tellement de choses différentes franchement. Vous pouvez trouver ça très très facilement, encore une fois j'en ai croisé sur Etsy. Donc franchement ça peut être une bonne idée si la personne aime beaucoup tout ce qui est les vêtements avec des petits dessins trop mignons et puis des citations. Donc je sais pas si vous pouvez les personnaliser encore une fois, je suppose qu'il y en a qui peuvent le faire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si ça vous intéresse parce qu'encore une fois c'est une trop bonne idée je trouve. Oui, je me fais pas du tout des fleurs dans cette vidéo. Il ne me reste plus que 3 idées à vous présenter et le prochain c'est tout simplement un carnet de lecture. Que ce soit simplement un carnet vierge, si la personne aime juste remplir son carnet, ou un carnet de lecture déjà prédéfini, déjà pré-rempli, où la personne a juste à remplir le titre, etc. Les deux sont possibles, ça dépend encore une fois de la personne à qui vous l'offrez, mais sachez que ça peut être une bonne chose pour la personne parce que les carnets de lecture, si la personne en fait déjà, eh bien il va finir par être rempli un jour ou l'autre. Donc c'est pas perdu même si on en a déjà un. On retourne un peu au niveau décoration tout simplement avec des cartes ou des affiches ou des cadres, peu importe, des illustrations en tout cas, qui pourraient faire plaisir à la personne en lien avec les livres. Vous avez par exemple, dernièrement on entend beaucoup parler les Displates. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par Displates, j'aimerais bien peut-être l'année prochaine, mais en tout cas sachez que c'est une trop bonne idée, que ce soit un cadre que vous avez choisi vous-même et que vous avez choisi l'affiche vous-même ou un Displate directement. Vous avez franchement un panel de choix extrêmement large, vous pouvez avoir du coup 2 Displates, c'est un peu plus cher, ou tout simplement un petit cadre que vous avez choisi qui coûte moins cher. C'est au choix, franchement c'est pour tous les budgets, je pense que là on est sur une bonne idée de budget petit comme budget grand et franchement je pense que ça pourra faire plaisir à la personne simplement parce que je crois que tout lecteur et toute lectrice quasiment aiment les illustrations trop belles, trop mignonnes, donc à ne pas hésiter. Et enfin le dernier c'est tout simplement un abonnement à une plateforme pour lire des livres. Que ce soit un abonnement Kindle, que ce soit un abonnement pour les livres audio, il suffit juste de connaître la personne à qui vous offrez, est-ce que ça l'intéresserait ou pas, est-ce qu'elle a déjà essayé ou pas, bref. Ça peut être une bonne idée de lui offrir un abonnement, je sais pas du tout combien ça pourrait coûter, en général par mois on est autour d'une dizaine d'euros je crois, donc si vous faites sur l'année, voilà, c'est encore une fois en fonction de vos budgets à vous renseigner, mais je trouve que ça peut être une bonne chose si la personne justement est dans cette passion et qu'elle aimerait beaucoup par exemple découvrir, je sais pas moi, les livres audio, et bien ça pourrait être une bonne option pour qu'elle puisse découvrir sans elle mettre la main à la poche. Et voilà, ce sont quelques idées que j'ai pu avoir pour offrir à un lecteur ou une lectrice qui ne sont pas des livres, parce que parfois on n'a pas envie d'offrir des livres, et bon bah nous en tant que personnes qui recevons les cadeaux et qui adorons les livres, c'est vrai qu'on aime bien aussi avoir des choses en rapport avec les livres. Et évidemment, je ne l'ai pas dit dans cette vidéo, mais si vous avez un lecteur ou une lectrice et un cadeau à lui offrir, n'hésitez pas à vous renseigner sur un fauteuil, alors peut-être pas celui-ci qui coûte cher, ou une décoration pour sa bibliothèque quelconque, ou un coussin pour être plus à l'aise pour lire. Bref, il y a tellement de choses, une lumière, plein de choses qui peuvent aider la personne dans sa passion pour la lecture, donc n'hésitez pas à vous renseigner vers cette personne. En attendant, j'arrête cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. J'ai pas parlé des lampes à livres par exemple pour mettre sur les livres, je pense que l'on entend beaucoup parler, c'est une idée qui revient très souvent tous les ans depuis plusieurs années, donc je me suis dit que j'en avais pas forcément l'occasion, le besoin d'en parler en tout cas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.